Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Triskel, alors la version 6.0.1, donc la version qui s'appelle Toutatis. C'est une distribution qui est basée sous Ubuntu 14.4. Alors une distribution qui apparemment est d'origine espagnole et elle a un logo c'est un symbole celte, pour la reconnaître, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc pour faire simple, c'est une distribution qui est un peu comme Debian en fait, quoi, qui est comme Debian on va dire, qui n'utilise pas du tout les logiciels propriétaires, tous les dépôts non free. C'est une distribution totalement libre. Euh, Même pour dire dans cette direction-là, à l'origine, Triskel était basé sous Debian. Et au bout de la version 2.0, ils sont passés sous les dépôts d'Ubuntu. Donc voilà, tout en restant bien sûr uniquement avec des logiciels libres. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le fond de cette distribution. On peut dire aussi qu'il existe une version mini aussi, avec le bureau LXDE, donc de l'Ubuntu, donc voilà, pour être encore plus léger. Donc déjà c'est une version qui est relativement légère hein, déjà, parce que pour l'installation, alors on va parler de l'installation, une installation, c'est l'installation d'Ubuntu, donc rien d'extraordinaire, hein. On reste sur la même installation qu'Ubuntu, pour une distribution qui est relativement très légère, parce qu'elle ne demande que 4,3 Go de place. Et aussi, un petit détail par contre qui la différencie, c'est qu'au démarrage de l'installation, et même quand on démarre le PC après l'installation, on a le lecteur d'écran Orca qui se met à l'écran automatiquement pour aider. Alors je ne connais pas bien ce logiciel, mais je suppose que c'est pour aider les malvoyants, aveugles, tout ce qui est malvoyant et tous ceux qui ont des problèmes de vue. C'est pour les aider, je pense, car c'est un logiciel qui, quand on passe avec sa souris sur les éléments du bureau, ça vous donne une voix un peu informatisée, mais une voix qui vous dit sur quoi vous êtes. Donc je pense que c'est pour aider les malvoyants. Donc ça, si quelqu'un connaît bien ce logiciel Orca, n'hésitez pas à m'en parler au-dessous de la vidéo, parce que moi je l'ai jamais vraiment utilisé, donc je suis tombé nez à nez par hasard dessus. Donc voilà, au niveau de l'installation, rien de choquant. Quoi dire de plus sur cette distribution? Oui, ce que j'ai pu lire aussi, c'est qu'à partir de la version 6.0, ils ne sortent plus que des versions LTS. Avant, il y avait régulièrement des versions, et là maintenant, ils ont décidé de se baser vraiment à 300% sur les versions LTS pour sortir des distributions très stables et de très bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce que j'ai pu trouver d'autre? Je suis en train de réfléchir. Non, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai pu lire sur cette distribution. Oui, si, il existait aussi des versions donc Edu et Pro. Alors c'est éducatif et je pense et professionnel, hein. Mais apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, elles ne sont plus développées. Et aussi apparemment il y a une prise en charge de la HTML5 pour lire les vidéos par exemple sur YouTube. Comme automatiquement on n'utilise pas les logiciels propriétaires comme Flash ou autre, on trouve des petits subterfuges pour y arriver. Voilà, donc quoi dire de plus? Alors maintenant qu'on est sur le bureau, on voit le lecteur Orca qui est tout en haut à gauche, donc je vous en parlerai pas plus, que je ne le connais pas plus que ça. Je l'ai utilisé un petit peu et c'est plutôt pas mal, parce que quand on passe sur les menus tout ça, il vous donne une voix informatisée un peu qui vous donne sur quoi vous êtes, donc ça peut aider les malvoyants, je pense. Donc voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus sur ce logiciel. Donc on va revenir sur cette distribution. Donc elle est basée sur un bureau GNOME classique. Donc ça c'est un petit peu le bémol que je donnerais, c'est qu'au niveau visuel il est pas super joli. Je trouve que bon, c'est dommage. Comparé à Debian, qui a un très joli bureau GNOME 3 que pas mal de monde connaît et qui est très pratique et très sympa. Là, GNOME classique, ça commence à faire un peu vieillot et
on sent qu'on est sur une distribution qui commence un peu à, voilà, à dater. On a l'impression qu'on n'a pas l'impression d'être sur une distribution récente. Voilà. Donc comme d'habitude, ben, en bas on trouve le calendrier, le réglage du son, voilà, les petites utilitaires, les notifications habituelles qu'on trouve sous Linux, ou sous pas mal de Linux on va dire. Donc un menu en bas à gauche, comme on voit GNOME classique, donc vraiment très classique, hein, un menu vraiment épuré, donc ça plaît pas, bon, chacun fait comme il veut. Hein. Alors c'est vrai que ça le rend très léger, très pratique parce qu'il est vraiment, ça le rend performant. Mais au niveau visuel, c'est vrai que c'est un peu moins joli. Donc après, faut faire un choix, on va dire. Voilà. Donc sinon, ben, plutôt bien fait, hein, oui, quelques onglets avec les logiciels. Le logiciel, l'équivalent, on va dire, de la Logitech. Dessous, vous avez les paramètres, les raccourcis, et après changer d'utilisateur, fermer le bureau et éteindre le PC. Voilà. Donc vous avez vraiment le basique dans tout ce petit menu, hein, c'est vraiment très simple. Hein. Donc on va faire le tour des logiciels. Donc le navigateur web, alors ça je vous le mets, voilà. Navigateur web à browser, je sais pas comment on le dit, mais bon, bref, c'est un peu comme pour Debian, c'est leur version de Firefox, hein, parce que bon, quand on voit à peu près tous les boutons et tout, c'est vraiment, on est sur du Firefox, hein, ça y a pas photo. Sauf que je pense que pour le côté libre, ils ont été obligés de refaire une version basée sous Firefox, mais qui est totalement libre. Voilà. Donc normalement, basé sous Firefox, il doit pas y avoir de soucis, ça marche très très bien. Voilà. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel? Alors, Internet, des logiciels qu'on connaît plutôt pas mal. Hein. On a Evolution pour la messagerie, messagerie instantanée, on a Pinging. Voilà, on a BitTorrent, on a lecteur de flux, GNOME PP. Voilà, on a LibreOffice. Alors LibreOffice, voyons voir quelle version c'est. Alors, hop, on est sur la 3.5.7.2. Donc voilà, je sais pas si c'est la dernière, mais je pense que ça va pas être la plus vieille. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc bureau, on a dit graphisme, on a d'origine, on a GIMP, on a simple scan, visionneuse et GTumb pour le visionneur de vidéos, pas de vidéos, d'images, je vais y arriver. Son, on a donc Totem, donc Totem c'est pareil, en quelle version on est? On est sur la 3.0.1 pour Totem. Donc voilà, on a des logiciels qui sont bien connus, hein, de GNOME et tout ce qui va avec GNOME. Voilà, donc on a quand même l'éditeur PTV, donc j'ai vu qu'il y a certaines versions elles qui sont équipées plutôt avec je vais pas me rappeler du nom bien sûr au moment où il faut le lire, de OpenShot, hein, voilà, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, c'est OpenShot, c'est l'autre version, c'est celle que j'utilise moi, pour créer des vidéos et pour faire les montages. Enregistreur de son, on a Graveur Bras 0, on a Rhythmbox pour la musique, on a je l'ai loupé, OGG Convert, c'est pour convertir les vidéos et les musiques. Bon, on a quelques petits jeux, le solitaire, voilà, y a pas grand chose. Après, quelques utilisateurs, le terminal, bien sûr, hein, l'habituel terminal, gestionnaire d'archives et calculatrice. Voilà, on a vraiment le basique. Hein. Donc voilà, ensuite on va aller faire un tour sur l'équivalent de la Logitech. Donc quand on tombe sur cette Logitech, voilà. Alors, elle est un peu plus rudimentaire, mais on retrouve toujours les petits onglets, hein, un peu comme dans Debian, hein, du reste, hein, assez ressemblant à Debian. Un peu plus simple à attaquer, on va dire, que Debian. Du moins pour les débutants, ça sera beaucoup plus simple, parce que là, vous voyez, il n'y a pas 50 000 possibilités de paquets, hein, c'est vraiment, et quand vous cherchez un logiciel, il s'affiche, et puis basta, on n'a pas besoin de chercher pendant 3 jours, donc voilà, par exemple, hop, je vais pas y arriver, non, c'est vrai. Non, mais bon, dans tous les cas, on retrouve facilement donc les logiciels, on a le descriptif juste au-dessous, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, une Logitech relativement simple, comme on trouve sous Ubuntu, un peu plus épurée visuellement, mais tout aussi efficace. Donc pour ça, j'aurais pas le bémol que j'ai eu sur Debian, où je le trouvais un peu plus compliqué. Voilà. Niveau des paramètres, on reste toujours hein, sous le même style que l'on trouve sous Ubuntu. Alors, elle a elle a un peu plus de choix parce que comme il n'y a pas beaucoup de réglages au niveau de cette version, je pense qu'ils ont tout mis dans ce panneau de paramètres. Hein. Donc là, on trouve vraiment tous les petits trucs habituels. Un créateur de disque de démarrage, par exemple, ça on le trouve pas habituellement. Ben là, il y est. Voilà, ils ont regroupé pas mal d'utilitaires à l'intérieur de cette page paramètres hein, pour pouvoir
pouvoir faire tous les réglages. Là, on retrouve le paramètre setting avancé, il se retrouve à l'intérieur, donc on le retrouve beaucoup plus facilement, un peu comme pour Debian, mais bon là pour le coup tout est regroupé, donc plus facile à retrouver. Voilà, sinon après ben, les petits logiciels, quoi, les petites applis habituelles pour régler le clavier et tout ce qui s'ensuit, hein, luminosité, voilà. Hein, tiens par exemple je vais vous montrer hop, modifier l'arrière-plan, je vais vous montrer quelques arrière-plans. Alors, je les trouve plutôt jolis, hein, il y en a quelques-uns. Voilà, il y a quelques arrière-plans assez sympas. Hein. Celui-là me fait penser un peu au Ubuntu avec les couleurs. Hein. Mais oui, il y a des arrière-plans qui sont plutôt sympathiques. Voilà, on va laisser celui-là, il est plutôt joli. Voilà. Donc à ce niveau-là, on a fait le tour. Les paramètres, oui, on a fait le tour aussi. C'est un système, c'est une distribution vraiment relativement simple. Hein. Vous voyez, le menu est très simple. On fait pas de fioritures. Ça reste du classique. C'est pour ça que c'est GNOME classique. Vraiment, là, on tourne pas autour du pot. Voilà, là on utilise normalement si je dis pas de bêtises, oui c'est Nautilus, donc j'avais peur de faire la même bêtise qu'avec Debian. Donc c'est 3.4.2 pour Nautilus, donc ça un classique, hein, fonctionne très bien, et pas de souci. Donc pour moi une bonne petite distribution, euh, pratique, légère, donc et totalement libre, hein, ça il faut le dire absolument, c'est comme Debian, c'est vraiment une distribution qui est totalement libre, qui n'utilise pas de logiciel propriétaire, donc pour celui qui a vraiment l'esprit du libre et qui veut vraiment utiliser une distribution totalement libre, et voilà, ça c'est vraiment une bonne distribution. Elle est complémentaire à Debian, je trouve, elle est différente, hein, c'est pas le même menu, c'est plus épuré, donc après c'est aux personnes de faire leur choix. Moi, je la trouve pas mal. Moi, je la trouve même bien, je pense, pour des débutants, parce elle est vraiment très simple et elle peut peut-être se rapprocher d'un XP ou autre, ou comme le menu est relativement très basique, ça peut être simple à prendre en main pour des utilisateurs comme XP ou autre, donc je trouve pas mal. Après, le fait qu'elle soit complètement libre fait que ça peut être un peu plus compliqué au niveau de certaines utilisations de certains matériels ou voilà. Donc, ça peut être pas mal pour les débutants, mais en même temps, bon, faut avoir un peu de connaissance. C'est bien aussi d'avoir un peu de connaissance au niveau de Linux. Donc entre les deux, mon cœur balance, comme on pourrait dire. Je sais pas trop. En fait, voilà, c'est une distribution à tester et on aime ou on n'aime pas. Je pense qu'il n'y a pas d'entre deux. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Voilà, donc ben, je pense vous avoir montré cette distribution Triskel qui est pas mal. Hein. Pour moi, je l'utiliserai pas parce que je suis pas tombé amoureux complètement de cette distribution, mais elle est relativement sympathique et totalement libre, je le rappelle, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont l'esprit du libre à 100%, c'est une distribution qui peut énormément vous plaire. Voilà. Bon, après tout ça, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.